Salut à vous tous, internautes de ce monde, bienvenue sur la chaîne du Babillard. J'aimerais, pour commencer, vous souhaiter à vous tous une bonne année en espérant, du moins, que vous tenez le coup malgré les tyrans et leurs lois arbitraires qui nous entourent dans un Québec maintenant devenu totalitaire. Je ne vais certainement pas aujourd'hui vous parler de la démission du docteur Horacio Arruda pour deux bonnes raisons. La première est qu'il y a suffisamment d'informations qui traînent à ce sujet, autant dans les réseaux sociaux que dans nos médias traditionnels. Et la deuxième, c'est que ça reste pour ma part une perte de temps, car selon moi, Arruda n'était que de passage seulement. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'était qu'un simple figurant du plan. Et je crois personnellement que toute cette campagne de salissage médiatisé et sa démission était déjà toute prévue d'avance afin qu'on puisse mettre en place à ce jour les nouveaux acteurs de ce plan ennemi afin de poursuivre l'agenda. Et non, j'allais plutôt vous parler aujourd'hui d'un article de la presse paru le 10 janvier 2022 par une certaine Florence Morin-Martel où on pouvait lire Manifestation contre les mesures sanitaires à Montréal qui disait Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le Vieux-Port de Montréal samedi pour protester contre l'imposition du passeport vaccinal contre la troisième dose de vaccin contre la COVID-19. La même journée, le Québec rapportait une hausse du nombre d'hospitalisations et de morts liées au virus. La manifestation a débuté à 13h, place Jacques-Cartier, et s'est dirigée vers l'ouest en empruntant la rue de la Commune. Des manifestants ont défilé au son de tambours et de sifflets en brandissant des pancartes où on pouvait lire « Dictature illégale et injustifiée » ou « Non passeport vaccinal ». La plupart des personnes présentes ne portaient pas de couvre-visage, ne respectaient pas la distanciation physique. La foule a scandé des slogans tels que « Liberté contre le passeport nazitaire » ou « Le Go Zéro ». La hausse du nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs ne me fait extrêmement pas peur, à lancer un homme muni d'une pancarte « Cessez le mensonge » qui a refusé de divulguer son nom. Samedi, 245 patients se trouvaient aux soins intensifs, soit 16 de plus que la veille. bon, alors il ne faut pas oublier non plus que nous sommes en plein dans la saison de la grippe, si on veut. Donc, déjà là, je crois qu'il y a une petite oubli qui s'est faite de la part de notre grande journaliste Florence. Lorsque je lis des centaines de personnes se sont rassemblées dans le Vieux-Port de Montréal, je peux dire que je n'ai sans doute pas participé à la même manifestation car j'y étais et voici les images que j'ai récupérées. Alors, comme qu'on peut le voir, on peut peut-être estimer la foule à 5 à 10 000 personnes, mais pas à des centaines de personnes. Tout me porte à croire ici que Florence Morin-Martel et moi n'avons pas participé à la même manifestation ce samedi. Une autre chose aussi qui peut demeurer fatigant aussi, lorsqu'on peut lire la même journée, le Québec rapportait une hausse du nombre d'hospitalisations et de morts liées au virus. Il me semble que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que nous sommes présentement dans la saison de la grippe. Il y a toujours une augmentation d'hospitalisation. Bon, si je fais part de cette nouvelle aujourd'hui, c'est pas parce que ça demeure intéressant, c'est plutôt pour pouvoir, avec vous, comparer le vrai du faux, car nous savons tous que les médias subventionnés ne disent plus tellement la vérité. Au fond, ils ne font que déformer la réalité et brouiller les pistes pour cacher l'information à la population. Alors, il est important, lorsqu'on voit des informations dans les médias, surtout subventionnés, de tout simplement l'exposer. Et lorsqu'on a des preuves à l'appui avec nous, c'est déjà extraordinaire. Hey, Vanessa? Vanessa Gelman, I'm a reporter with Project Veritas. Why did you send emails telling Pfizer employees not to report that you guys were using fetal cell lining, miss? What else are you hiding from the public? Miss, what else are you hiding from the public? The public needs to know.
Well, there you have it. We wanted to ask her a few questions. She broke out into a sprint. We tried to get a comment. She ran. Sometimes they don't want to answer for the fraud that they're committing or the corruption that's going on. We try our best, and the really only question now is who's next. Railway station dream, and I want you to be my queen. Every time that I was here, I thought that you were somewhere near, but now I know that it's not right. So pack the things and leave behind the mess you did last summer.